Bonsoir. Frère Emmanuel, merci pour ton témoignage qui nous fait énormément du bien. Et il y a beaucoup qui ont l'aune ici. Pas facile ça. Tu dors matin, tu regardes le plafond, l'aune. Tu vas au travail, tu reviens, l'aune. On nous a montré une voie par excellence, se mettre à genoux devant Dieu et chercher sa face. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci pour ce témoignage merveilleux. Donc, nous sommes, pour faire suite à ce que Jean-Maurice a donné tout à l'heure, un homme de velours. Nous allons voir le 4e thème, un homme de fer. Et vous savez que dans l'histoire de l'humanité, le fer a été ou reste un outil important dans le développement. On utilise le fer pour tout ce qui est matériaux de travail, construction, etc., etc. Et c'est une image, une allégorie. Donc, qu'est-ce que l'homme chrétien, mais qui a des caractéristiques de velours, comment cet homme-là doit être un homme de fer? Et ce n'est pas la violence, mais nous allons voir que être un homme de fer, c'est aussi un homme de velours, mais qui a des habitudes, des caractéristiques qui font de lui une personne stable. Vous comprenez? Donc, quand je suis un homme, selon Dieu, je dois garder à l'esprit que je dois ressembler à mon Père qui est dans les cieux. Dieu à la fois le Dieu de la grâce, mais également c'est un Dieu de jugement. C'est un feu dévorant. Vous comprenez bien? Donc Dieu est à la fois doux, il est à la fois sévère, et il est à la fois tout ça. Donc un homme qui est tout le temps doux, pas bon ça. Si tu es trop doux, ça devient doudou. Ne sois pas trop bonbon. Donc il faut au milieu là. Parce que si tu es un homme qui était trop doux à la case, sa femme va dire quoi? Pas capable de dire, pas capable de prendre. Maintenant, quand tu es comme ça, tu te dis que tu es trop violent. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut être au milieu. C'est là que nous verrons l'homme de fer. Parce que le fer, il est à la fois solide et aussi faible. Parce que le fer, il peut être rouillé là. N'est-ce pas? Si tu mets trop à la main, le sel va rouiller le fer. Donc, en chimie, on appelle cela une oxydation ferrique. Bon, on s'arrête là parce que j'ai oublié la formule. Donc, nous verrons, notre problématique, c'est que au regard des valeurs sociales qui se dégradent de jour en jour, et le manque de repères dans la famille, il est plus qu'important de se demander, à la lumière de la parole de Dieu, comment l'homme chrétien et père de famille doit manifester son autorité. Pour, lisons ensemble, son autorité pour le bonheur et l'épanouissement des siens. L'autorité que nous manifestons, l'homme de fer, c'est toujours dans le but d'apporter le bonheur et l'épanouissement. Quand vous lisez la parole de Dieu, même quand Dieu est dur, c'est toujours dans le but de sauver. Et c'est là la différence entre l'homme qui ne connaît pas Dieu et l'homme selon le cœur de Dieu. Et même, vous prendrez une femme et vous dites, oui, mon mari, il est dur, mais il est doux aussi. Vous comprenez bien? C'est bien d'avoir l'autorité, mais il est bien que ton autorité m'aide à me construire et à m'épanouir. Et c'est là que se trouve notre problématique. Comment manifester son autorité pour le bonheur et l'épanouissement des siens.
Donc, voici, lors de la préparation de mon topic, quelques caractéristiques de l'homme de fer. C'est un homme qui a le courage. C'est un homme qui a du caractère. C'est une personne qui bâtit la vie des autres, la vie de sa femme, la vie de son enfant, qui ne détruit pas. C'est un homme de confiance, en qui ses enfants ou sa femme ou ses collègues peuvent avoir confiance. C'est également un homme discipliné. Garçon qui met caleçon là-bas, serviette là-bas, pas bon ça. Ça doit être discipliné. L'armoire, c'est l'armoire. La cuisine, c'est la cuisine. Ok? Quand tu manges là, va laver l'assiette. C'est quelqu'un qui a préparé. Toi, va, on dit lave seulement. Pas capable. C'est dans le fauteuil que tu manges, arachide les tomber là-bas de gauche à droite. Tu dois être discipliné, mon ami. C'est un homme de conviction. Donc nous allons voir tous ces éléments. On s'arrête là, une petite parenthèse. Croyez-moi. Et je vous le dis de façon humble. Je captais tout à l'heure avec Jean-Maurice. Je lui disais, Jean-Maurice, depuis qu'on a commencé ce séminaire, j'ai beaucoup appris. Mes yeux se sont ouverts. J'ai compris beaucoup, avec humilité, je vous dis. C'est pas parce que je me tiens ici que tout est parfait. Non. Pourquoi? Parce que la Bible dit que soyez très peu qui enseignez. Parce que vous qui enseignez, vous serez sévèrement jugés. Donc j'ai le feu aux fesses. Pendant que je vous enseigne, j'ai le feu aux fesses. Parce qu'il faut que j'aille appliquer ça. Il faut que j'applique. Et je dois appliquer. Ce n'est pas facile, mais je dois réussir. Je vous ai dit que hier, ce n'est pas du hasard, ce sont des décisions. Et nous sommes là, pas juste pour vous titiller les tympans, mais c'est pour ensemble nous encourager à réussir, à bâtir une famille solide. Ok? Donc, voici quelques caractéristiques de l'homme de fer. Nous allons voir en détail. Le premier caractéristique, c'est plus si on dit une caractéristique ou bien caractéristique. Bon, c'est la première caractéristique. L'homme de conviction. Regardez le Dimoun, là, l'image. Il est convaincu qu'il amènera la boule au sommet. Pas qu'on est ici, Moussik, en train de piquer là-bas, mais ce qui est sûr, son bras est là-bas. Il est en train d'avancer. Ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'homme de fer est une personne qui a une vision claire et qu'il amène à exécution pour le bonheur de son épouse et de ses enfants. Il ne laisse pas le doute ni le découragement l'arrêter en cours de route, car il s'appuie sur celui qui peut accomplir toutes choses, c'est-à-dire Jésus-Christ. L'homme de fer est quelqu'un qui a la conviction, qui a une vision claire. Mon ami, si tu n'as aucune vision, ne va pas dire à la jeune fille, bonjour mademoiselle, s'il vous plaît, arrêtez-vous, mon cœur est resté dans votre sac à main. Il ne faut pas faire ça, mon ami. Ne fais pas ça. Si tu ne sais pas comment diriger ta vie, ne va pas fatiguer enfin les autres. Tu dois être quelqu'un qui a une vision claire. Tu dois savoir où tu vas. Et quand on est dans le foyer, tu es un père de famille, tu dois avoir une vision claire. Tu dois être un homme de conviction. Au fait, c'est quoi la conviction? Quand vous êtes ensemble, Jean-Maurice a dit, c'est le dialogue. Si tu viens imposer, ce n'est pas bon. Mais tu viens en tant que père de famille. Dieu te donne une conviction, Dieu te donne une vision. Tu as partagé cela avec ta fiancée avant de vous marier. Vous êtes maintenant mariés.
Je vous demande, s'il vous plaît, les jeunes dames, si ton fiancé te demande qu'est-ce que tu as mangé, allons-y à Paul, lui, fais-le asseoir, cause avec lui. Toi, quelle est ta conviction? Où est-ce que tu vas dans la vie? Tu verras qu'il va à Curpip alors que toi tu voulais aller à Port-Louis. Curpip et Port-Louis ne peuvent pas se mettre ensemble. Donc, si tu connais l'homme qui est là, qui a une conviction claire, si tu épouses cette conviction, et selon le Seigneur, vous allez dans le foyer. Et une fois que vous êtes dans le foyer, la vision devient la vision commune qui est portée par l'homme. Et la femme, dans ce cas, elle te soutient. Donc, quand la conviction, la vision est claire, mon ami, il faut aller jusqu'au bout. En chemin, tu auras beaucoup de difficultés. Mais c'est là que beaucoup abandonnent. Ils sont des pères de famille. Au début, ils avaient la vision, mais avec les circonstances de la vie, ils ont tout abandonné. N'abandonnez pas. L'homme selon le cœur de Dieu est quelqu'un qui va jusqu'au bout. Parce que c'est Dieu qui m'a dit cela. Quels que soient les problèmes, les problématiques, j'avance. En faisant quoi? En comptant sur le Seigneur. Rien ne sera facile. Et rien n'a jamais été facile. La vie de l'homme est une vie de difficulté. Si vous ne voulez pas, allez demander à Ève pourquoi elle a mangé le fruit. Mais comme vous ne savez pas où elle habite, vous êtes obligé de subir les conséquences. Elle a déjà mangé, c'est fini. Donc la vie sera difficile. Donc, quoi que tu aies une vision, une conviction, tu dois être muni de la force pour avancer. En comptant sur qui? Sur Dieu. C'est pourquoi Romains 14, 23 dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est déjà condamné. Parce qu'il ne s'agit pas, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit de la conviction est un péché. Péché tout simplement parce que tu manques le but. Donc un homme solide, un homme de fer, c'est quelqu'un qui a une vision claire. Matin, midi, soir, pendant 12 ans, quand tu causes avec ta femme doit dire, voici la vision. Même ce matin, je vous dis que je mets les choses en pratique. Ce matin, pendant que je repassais mon vêtement, moi j'ai repassé, moi. Pendant que je repassais mon vêtement, ma femme est venue se mettre à côté. Et on a ressassé encore ma vision. J'ai dit, mais tu sais ce que je veux, ce que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est bon, ou toi, où est-ce que tu en es là? Il faut que tu fasses ceci. On a parlé. Et puis après, elle m'a dit, bon chérie, merci beaucoup parce que tu m'as parlé, tu m'as rafraîchi des choses. Je vais penser changer un peu pour... Mon cœur a dit, enfin. C'est important. Ta femme doit savoir que tu es un homme de vision. Quel que soit le temps, elle doit savoir que tu es un homme de vision. Tes enfants, ils doivent savoir où est-ce que papa nous amène. Ma vision dépend de qui? Des hommes? Elle dépend de qui? De Dieu. Donc, jeune homme, jeune barbu, comme Jérémie, ayez la conviction. C'est ce qui fait de vous, ce qui fait de moi un homme de fer. Deuxième chose, c'est le courage. Le courage. Un homme de fer, c'est quelqu'un qui puise son courage dans le Seigneur. Ce n'est pas facile, une fois encore. Vous ne pouvez pas manifester votre fermeté si vous ne puisez pas votre courage constamment dans le Seigneur. Ce n'est pas dans les circonstances de la vie. Ce n'est pas dans l'argent que vous tirerez votre courage. Ce n'est nul autre lieu que dans la présence du Seigneur. Pour aimer votre femme,
C'est Jean Mouret qui vous donnera des conseils pour aimer votre femme. C'est au pied du Seigneur. Pourquoi? Je disais à une collègue ce matin, je lui ai dit, tu sais, la Bible dit que Adam était seul. Je n'ai pas vu Adam qui a dit à Dieu que je suis... La Bible déclare que Dieu vit qu'Adam était seul. N'est-ce pas? Et Adam, je n'ai pas vu le cahier de charge, le term of reference qu'Adam a écrit, This is what I want, point 1, point 2, point 3, et il l'a présenté à Dieu. Non? Lui, il marchait au milieu des cabris là-bas, des poulets. Bon, il se sentait seul. Mais qui a créé la femme? C'est pas Dieu? Et qui l'a mené vers Adam? C'est ton cousin? C'est Dieu. Quand ça n'a pas marché entre Adam et Ève, ils se sont adressés à qui? Le monsieur, il a eu raison de dire à Dieu, mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Dieu ne lui a pas dit, pourquoi tu as dit que c'est moi? N'est-ce pas? Ce n'est pas écrit. Dieu n'a pas dit à Adam, pourquoi tu as dit que c'est moi qui ai mené? Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il avait le droit de dire à Dieu, mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Mais là n'est pas le problème. Vous me suivez bien? Donc, Adam a compris que celui qui doit lui donner le courage pour réussir sa vie, c'est le Seigneur. Croyez-moi, vous aurez tellement d'ennemis qui viendront raconter des bêtises sur votre femme, qui vous rencontrerez des bêtises sur votre mari, sur vos enfants. Mais restez toujours ferme. Oh, comment on dit, Esther, tu sais, qui est-ce que j'ai vu derrière Super U là-bas? La façon dont Jean Moury était arrêté. Comment il était arrêté? Je ne vais pas te dire, mais il était arrêté bizarre, avec une femme là-bas. Alors que c'était la cousine de Jean Maurice. T'allais raconter des bêtises. Et quand Jean Maurice rentre à la case, Esther, ça va bien? Oui, ça va. Mais le visage est serré. Oui, ça va. Pourquoi? Oui, ça va. Tu es obligé de demander pardon. Pour qu'elle puisse te raconter, tu étais avec qui? Au lieu de dire que j'ai reçu l'information, et maintenant elle-même, elle a déjà dit que l'information est accurate. Là. Elle commence à te bombarder. Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu mettre une fausse information. Et ton foyer est en bas là-haut. Mais en tant qu'homme, qu'est-ce que tu fais? Tu restes calme. Vous aurez des gens qui vont vous créer des problèmes. Mon enfant, il a un téléphone qu'il a honte de montrer à ses camarades à l'école. Ce n'est pas touchscreen. Ça fait un bruit bizarre. Il me dit, mais papa, arrête. Les autres, ils ont touchscreen. Moi, je ne peux pas présenter cela. J'ai dit, mon fils, c'est mieux. Parce que ton téléphone, même si tu le laisses à part lui, personne ne prendra. Tu peux retrouver le lendemain matin. Tu reprendras ton téléphone. Mais si tu mets un iPhone 10, c'est tombé là. C'est foutu. Ils vont voler. Donc, mon petit, c'est pas grave. Reste tranquille. Mais j'ai l'impression de toutes parts. Qu'est-ce que je fais? Je garde mon courage. Je sais où je vais. J'ai mon cap. J'ai dit à mon fils, c'est pas le téléphone qui est plus important que pour toi. C'est ton papa, c'est ta maman, c'est le conseil que nous te donnons. Vous comprenez bien? Donc, vous pourrez avoir tellement de preuves qui vont diminuer votre courage. Qu'est-ce que Josué, le Seigneur dit à Josué? Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tes enfants, c'est toi. Si Dieu t'a donné cette femme, si Dieu t'a donné ces enfants, Dieu veut t'utiliser pour que ces enfants-là soient une source de bénédiction pour les générations demain. Prends ce courage, garde la vision. Ne laisse aucune circonstance autour de toi venir te dire que tes enfants sont nuls, tes enfants ne vont jamais réussir, que toi tu ne réussiras jamais. Non! J'ai un Dieu qui a dit que moi, j'amènerai mes enfants dans le pays de la promesse. Même si tu n'as pas d'argent,
Même si tu n'as pas tout, mais Dieu est fidèle. Et nous avons besoin de ce courage. L'homme chrétien, l'homme de fer, est quelqu'un qui se munit constamment de courage. Pour continuer, il faut qu'il ait du caractère. Oui, c'est oui. Papa, ton oui, c'est oui. À la carte. Vous allez au supermarché, quand les enfants commencent à crier, hé papa, chocolat, prends. Hé, chocolat, prends. Faut pas faire ça, papa. Vous allez au supermarché, moi je vous dis très souvent, ça c'est moi, hein, j'ai du mal à accompagner une femme au supermarché. Parce que la ligne est droite pour toi, mais c'est pas droit. Elle va à la gauche, venir là, tourner à droite, venir à gauche. Ton pied est fatigué, donc besoin assiser, tu dis va et tu viens. Donc qu'est-ce que je fais pour résoudre mon problème? J'ai dit à ma femme, écoute, faisons la liste. Qu'est-ce qu'on va acheter? Ça. Ok, on rentre au supermarché. Ok, savon. Mais toi, tu es trop pressé, quoi. J'ai dit, mon ami, savon. Allons prendre savon. Parce que, pourquoi tu es trop pressé? Oh, allons-y voir à gauche. J'ai dit, il n'y a pas à gauche, maman. Il y a la liste. Allons prendre le savon et ressortons. Next time, tu viendras faire ton shopping visuel. Parce que trop de shopping visuel, tes pieds sont fatigués. Mon ami, donc quand on fait, j'ai dit, bon, on rentre, on sort. Même si le visage est serré, pas grave. On rentre, on sort. Pourquoi? Parce que ça me fait gagner un peu de sous. Mon caractère, on rentre, on sort. Parce que si tu t'amuses à la laisser aller vers rayon cheveux, tu es mort. Rayon cheveux, ça te fait 300 roupies. C'est plus que le sac de riz, la basmati. Donc, il faut garder l'autorité. C'est pas mauvais, mais garder 100 roupies de côté, au milieu, dans 3 mois, ça te fait 300 roupies, papa. Puisque c'est la même femme là qui viendra te dire, hé, Philippe, donne-moi 300 roupies là. Mais si tu n'as pas sauvé les 300 roupies, où est-ce que tu trouveras pour le donner? Donc, il y a une forme de fermeté vis-à-vis des enfants. 20 heures, aller se coucher. 20 heures, c'est 20 heures. Quand vous donnez une discipline à un enfant à la maison, il faut que votre enfant sache que vous avez du caractère. Oui, c'est oui. Non, c'est non. Je me souviens, quand mon fils avait environ 5 ans, 4 ans, 5 ans, nous allons au supermarché et le monsieur, il se permet de me désobéir. Vous savez, les enfants, quand vous allez au supermarché, ils savent que papa, maman ne peut pas me taper ici. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Mais il s'est trompé des planètes. Il ne m'a pas écouté. Viens ici. Et le monsieur, il a le temps d'en dîner là. J'ai dit, viens ici. Prends le temps que tu voudras, mais viens ici. Quand il est arrivé, un gros bâté. Les gens me regardent comme ça. J'ai dit oui, je suis un Africain. Quel est votre problème? C'est votre enfant? Non, c'est mon enfant. Je le tape où je veux. Pas quand je veux, mais où je veux. Donc il est resté 3. Donc jusqu'à aujourd'hui, mon fils aura bientôt 13 ans et ma fille, et chaque fois que je voyage, et j'ai beaucoup apprécié ça, ils me disent, papa, si tu as l'argent, achète. Si, si tu as l'argent, achète. Parce qu'il vous faut du caractère. Si vous n'avez pas du caractère, vous êtes foutu.
Les enfants sont des manipulateurs. Ils vont vous bousculer dans tous les sens. Et donc, dans la vie de tous les jours, il faut que vous ayez du caractère. Il faut que les gens vous savent, ok, que c'est une personne, quand elle dit oui, c'est oui. Quand elle dit non, c'est non. Non pas pour faire du tort aux autres, mais pour construire, pour qu'il y ait de l'ordre. Vous me suivez bien? Donc, un homme de fer, c'est un joli garçon qui a du caractère. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dis ces choses, dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Cette autorité ne détruit pas, mais elle est importante qu'elle soit là pour mettre de l'ordre. Autre élément, un homme de fer, c'est un homme qui bâtit. C'est important que vous le sachiez. Et je l'ai dit, j'ai pris cette image. Le fer rentre dans la construction de beaucoup de choses. La voiture, le fer est passé. N'est-ce pas? Mais on vous perd des chaussures, vos boucles d'oreilles. Tout ça, c'est le fer. Donc le fer, il participe à l'épanouissement de l'être humain. Pareil, lorsque vous êtes un homme de fer, vous êtes un bâtisseur. Vous vous impliquez dans l'épanouissement intellectuel, émotionnel, moral de votre épouse. Vous vous impliquez dans l'épanouissement de vos enfants. Et vous êtes un protecteur. À l'époque, pour se protéger, qu'est-ce que les gens prenaient? C'était le bouclier, n'est-ce pas? La cuirasse, tout ça, c'était avec du fer, mélangé avec d'autres matériaux. Mais fondamentalement, c'était avec le fer. Donc, quand vous êtes un homme bâtisseur, vous vous assurez à ce que chaque jour, au moins votre femme est en train de s'épanouir. Et non pas la dégrader. Comme Jean-Maurice venait de le dire, quand je parle à mes enfants, est-ce que je parle pour les rabaisser ou pour les construire? Quand tu parles à ta femme, même si elle n'a pas bachelor, mais comment tu lui parles? Est-ce que c'est dans une optique de dire que je connais plus ou bien je lui parle en tant qu'un être humain? Je vais vous dire une chose que j'ai appris. Tous les êtres humains ont une valeur. Ta femme, elle a une valeur. Si elle ne faisait pas à manger, tu serais tombé malade. Donc c'est déjà quelque chose d'important. Si elle ne mettait pas la chambre en ordre, tu serais malade à cause des microbes qui allaient se pavaner partout. Donc, d'une manière ou d'une autre, elle contribue. Moi, j'ai des enfants, j'ai l'habitude de dire à mon fils, fiston, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Mon fils ne fermera jamais les yeux tant qu'il ne me voit pas rentrer à la maison. S'il faut qu'il passe 2 heures du matin assis au salon, il le fera. Il ne va jamais me dire, papa, je t'aime. Mais il exprime d'une autre manière. Et je lui dis, fiston, j'apprécie ça. Et je l'encourage parce que je veux qu'il soit l'homme solide. Parce que bientôt, je commence à avoir des cheveux blancs là. La force va diminuer. Donc celui qui sera la flèche dans mon carquois, c'est qui? C'est le fiston. Donc je dois m'assurer à ce qu'il devienne un homme solide, qui prenne des responsabilités. Je le forme. Parfois, je regarde mon fils, je me demande vraiment, ce monsieur-là, est-ce qu'il pourra donner 10 roupies à sa femme? Il garde son argent. Comme on le dit chez nous, comme caca de chat. Tu ne vois jamais ça. Il garde ça. Il est économe. Il est économe. La dernière fois, il me voit, il me dit, mais papa, l'argent que tu m'avais donné l'année dernière, je l'ai gardé. Il dit, ah bon? Il dit, oui,
Bon, comme tu ne veux pas payer mon PSP, moi-même j'ai économisé, allons payer mon PSP. Je sais quoi? Il est économe, mais c'est important. Il faut build up cet enfant-là. Il faut l'amener à devenir un homme responsable. Donc c'est important, frère. Cher ami, l'homme bâtisseur, il est le protecteur de sa famille, le bouclier de sa famille et de ses enfants face aux défis extérieurs. Avant que je termine, je vais donner rapidement un petit témoignage. Il y a quelques années, j'avais décidé avec ma famille d'aller en vacances. J'avais appelé Jean-Maurice pour le lui dire de là où j'étais pendant les vacances. Je vous avoue que je voulais rendre plaisir à ma femme et mes enfants parce que ma femme travaillait tout le temps, s'occupait de la case, prenant le temps pour respirer, les enfants. Elle a dû arrêter de travailler à cause des enfants parce que je n'habite pas avec mes beaux-parents. Donc je suis à Albion. Donc il n'y a personne pour regarder mes enfants. Donc elle est restée à la maison pour s'occuper de tout ce monde-là. Le matin, doit se lever à 5-6 heures pour faire le déjeuner des enfants, pour son mari, ensuite préparer, blabla, beaucoup de choses. Ma femme était épuisée. Et j'ai décidé d'offrir des vacances à mon épouse. Donc, vous savez, sur Internet, les maisons sont tellement belles. On a booké une belle maison, très belle, avec piscine, vue sur piscine, tout ce que vous pouvez imaginer. On a booké, on était tellement contents. Nous arrivons là-bas, on ouvre la case, cafard partout. Cafard partout. Le réfrigérateur, pas qu'on ait, si c'était le marché de Paul lui dedans, mais c'était gâté. Les draps dataient de 1920, c'était jauni, la maison sentait plus. Vous connaissez nos mamans. Quand ma femme est rentrée de là-bas, elle a dit, ça dit quoi ça? Ça dit quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu veux m'emmener ici? Pourquoi ça? Ah, j'étais désespéré. J'ai dit, mais moi qui pensais offrir des belles vacances à ma famille. Comment ça s'appelle? J'ai dit, Jésus. Ce que j'ai fait, je suis allé m'asseoir dans la maison. J'étais assis de 19h à 3h du matin, étant assis sur la même chaise, pendant que ma femme passe derrière moi, avec un petit curou. Elle est découragée, ma fille aussi. Oui, papa, tu nous as menés ici. J'étais resté calme. De 19h à 3h du matin. Pourquoi faire? Chercher un autre appartement. S'il fallait casser ma tirelire de Séville, j'allais le casser pour pouvoir offrir des belles vacances à ma famille dans un pays étranger. Comment faire? J'étais là. J'ai prié. J'étais découragé. Ma femme était découragée. Mes enfants. J'ai attrapé ma tête. J'ai dit, je suis un papa protecteur. Je n'ai pas le droit de décevoir ma famille. Il faut que je trouve une solution. C'est ainsi que vers 4 heures du matin, j'ai un ami qui me dit, mais where are you? J'ai dit, mais je suis dans tel pays. Il me dit, ça va? J'ai dit, non, ça ne va pas. Depuis 19h jusqu'à 3h, 4h, jusqu'à le moment où tu m'appelles, je suis en train de chercher un appartement pour ma famille. Je me suis fait, comme on dit en français, je me suis fait niquer. Quelqu'un m'a volé, il m'a présenté une image, pas connaître si c'était Photoshop, mais il a mis ça, et je me suis tombé dans le panneau. Et j'ai mis toutes mes économies de vacances. Il me dit, OK, I will call you later. OK. Donc nous sommes environ à 5h du matin, 6h du matin. Et je réveille ma famille avec une conviction. Cet ami ne m'a rien dit. Je ne comptais même pas sur lui. Je comptais sur le Seigneur. J'ai dit à ma femme, écoute chérie,
Je viens de trouver une chambre d'hôtel. Nous irons là-bas aujourd'hui, c'était déjà le 6h du matin, là, aujourd'hui, et puis de là, nous verrons ce que Dieu fera. Mais nous n'allons pas rester ici. Donc, je loue une petite maison, une chambre d'hôtel. Je vous avoue, nous sommes allés dans l'hôtel. Nous n'avons même pas mis nos affaires dans la chambre. Nous avons mis dans le lobby. Et pour ça, je dois payer $100 pour mettre mes affaires dans le lobby. $100. J'ai dit, je paye quand même. J'ai dit à ma femme et mes enfants, sortons, allons nous balader. Comme mes enfants aiment KFC, comme bon Mauricien, ils sont allés, ils ont mangé KFC. Pendant tout ce temps qu'ils mangeaient, mon esprit était occupé. Qu'est-ce que je dois faire? Ils sont en train de manger KFC là. Qu'est-ce que papa leur offrira après le déjeuner de KFC? Pas connaître. C'est là que, dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Je ne vais pas décevoir ma famille. Je suis un papa. J'ai pris la responsabilité de les amener ici. Et il faut que je fasse tout pour qu'ils soient heureux avant de retourner à l'île Maurice. C'est là que je reçois un appel. Ce même ami, il m'appelle, il me dit, écoute, Arthur, tout est réglé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est réglé? Il dit, non, tout est réglé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est tout est réglé? Il dit, écoute, j'ai payé 2 semaines, j'ai booké 2 semaines pour toi et ta famille dans un endroit. J'ai dit, mais où? Il dit, dans un hôtel. Il me donne le nom de l'hôtel Sheraton. 5 étoiles. Donc, me voici dans la ville de Kuala Lumpur, avec mon bagage dans la rue là. Ça fait du tapage. Un black avec des Mauriciens en train de faire tapage. Moi, pas connaître, moi, j'ai regardé sur mon Google Maps, on me dit c'est de ce côté là-bas. Arrivé, le chemin était long, j'ai vu un Uber là, j'ai dit bon, que nous montons dedans. On arrive. Je vous avoue que quand nous sommes arrivés, les gens nous ont ouvert la porte. Nous rentrons dans une suite familiale pour 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. J'ai payé 0 roupie. Et, chose étonnante, le mec qui m'a pris mon argent, il m'appelle, il me dit, monsieur, est-ce que je peux vous rembourser 80%? J'ai dit, oui, mon ami, avec. Avec plaisir. Et quand nous sommes rentrés dans l'hôtel, il fallait voir les yeux de ma femme qui scintillaient. Oh, gloire à Dieu. La première personne à qui j'ai fait le compte, c'était Jean-Maurice. Qu'est-ce que le Seigneur vient de faire? C'est extraordinaire. Ma femme, quand elle se lève le matin, peut non manger pour les enfants. Elle appelle Cappuccino. Mais pourquoi je vous raconte cela? Parce que, en tant que père protecteur, vous n'avez pas d'autre choix que de vous battre pour vos enfants. L'homme de fer, il doit aller jusqu'au bout pour que ses enfants et sa femme soient à l'abri. Pour terminer, comme on l'a dit, l'homme de fer est un homme de confiance. Papi, dans d'autres dimona. Vous voyez, Jean-Maurice l'a expliqué, je ne vais pas encore revenir là-dessus. Comment les gens vous voient? Vous devez être un homme de confiance vis-à-vis de votre femme, vis-à-vis de vos enfants. Laissez vos enfants vous raconter des bêtises à l'autre. Ne les interrompez pas lorsqu'ils parlent. Laissez-les dire d'abord, ensuite, vous les corrigez. Oh, tais-toi, 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 tais-toi. Moi, je sais déjà ce que tu veux dire. Non. Nous devons être des hommes de confiance. Même au travail. Quand les gens nous rencontrent, ils savent que nous sommes clairs. Et surtout, frères et sœurs, ne faites pas
ce que j'appelle la multiplication confessionnelle. Jean-Maurice, écoute, je te fais confiance. Hein? Je te fais vraiment confiance. Candy m'a dit qu'elle avait un problème. Donc vraiment, comme tu es un frère de confiance, je te raconte ça. Jean-Maurice vient voir Jérémie. Jérémie, tu sais, tu es un frère de confiance. Moi, je t'aime beaucoup. Mais est-ce que ça reste entre nous, hein? Candy a un problème, donc que ça reste entre nous. Jérémie aussi va voir Alexia. Alexia, tu sais, tu es une sœur de confiance. Pourquoi nous prions ensemble? Prions pour Candy parce qu'elle a un problème. Ça fait là, ça vient là, ça vient là. Finalement, ça retourne aux oreilles de Candy. Qu'est-ce que Candy dira? Non, mon frère Jean-Maurice n'est pas digne de confiance. Évitez d'exposer les problèmes de vos foyers dehors. Autant que vous pouvez les gérer, gérez dans un cercle restreint. Des témoins, voilà. Pas plus de layer 3. Ça peut être layer 1. Ça s'arrête là. Layer 1. Dès que ça devient layer 3, layer 4, tu es foutu. Les virus peuvent aller là-bas. Les hackers sont là-bas. Les hackers sont à partir de layer 2. Dès que tu arrives là-bas, ils vont commencer à hacker les informations. Bon, nous sommes dans une société de télécommunications informatique, ils savent ce que c'est. Donc, vous mieux rester dans ton layer 1 là-bas, autant que possible. C'est important la confiance. Si votre femme se rend compte que tout ce qu'elle vous dit est connu de dehors, vous avez tout brisé. Si vos enfants savent que tout ce qui se passe est raconté dehors, surtout de mauvais, ce n'est pas bon. Donc, nous devons être des gens de confiance. Donc, le verset qui soutient cette idée, c'est celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. C'est la prophétie de Jésus et de Judas. Là, j'ai tout à l'heure élaboré là-dessus, c'est un homme discipliné. Un homme de fer est quelqu'un qui est discipliné. Discipliné dans sa lecture de la Bible. Discipliné dans la prière. Discipliné dans le travail et les études. Discipliné dans le respect des valeurs sociales et familiales. Vous ne devez jamais manquer de respect envers votre maman, envers votre papa, quel que soit l'âge que vous avez. Même si vous avez beaucoup d'argent, vous êtes quelqu'un d'intellectuel, sachez que c'est quelqu'un qui vous a mis au monde. Ayez du respect envers tous ceux qui sont autour de vous. Et ça, c'est les caractéristiques d'un homme de fer selon Dieu. Mais il y a des chrétiens, ou bien des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont très impolis. Ce qu'ils sont au travail est le contraire de ce qu'ils sont à la maison. C'est le contraire de ce qu'ils sont à l'église. Et on a tout le temps dit aux gens que votre vie chrétienne ne se vit pas à l'église. La vie chrétienne se vit hors de l'église. Donc si vous êtes chrétien, manifestez Christ partout où vous allez. Soyez disciplinés. Faites votre travail de façon consciencieuse. Si vous êtes en train d'apprendre, apprenez de façon disciplinée. C'est dans la discipline qu'on apprend. C'est dans la discipline de la façon dont on gère le foyer que le foyer construit. Prenez cette image de la maison. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est venu vous dire, bon, moi je vais construire votre maison, je commence par le toit. S'il dit, commence par le toit, tu dis, mon ami, c'est bon, il faut partir. J'ai besoin de quelqu'un qui commence par la fondation, ensuite qui monte les colonnes, etc. Donc, dans la vie, c'est step by step. Il ne faut jamais brûler les étapes. Commence à sauver 10 roupies aujourd'hui, 15 roupies demain.
Ne dépense pas tout ton argent. Si vous vivez avec quelqu'un, dès qu'il reçoit son salaire, à partir du 5, pénanagné, c'est problématique. Quel que soit le salaire que vous avez, soyez disciplinés dans l'argent que vous avez. Si vous êtes discipliné avec 10 000 roupies, vous serez discipliné avec 100 000 roupies. Vous serez discipliné avec 200 000 roupies. Si vous n'êtes pas discipliné avec 3 roupies, vous ne serez pas lorsque vous aurez plus. Si vous n'êtes pas discipliné à vous contenter du repas d'aujourd'hui, vous ne serez pas discipliné avec le repas de demain. Je vais vous donner un dernier exemple avant que l'on termine. J'ai beaucoup souffert au début. Je ne sais pas, on va au supermarché, on remplit le caddie, ça nous fait 10 000 roupies. Mais à partir du 10, pas connaître pourquoi on va encore au supermarché. Ça fatigue la tête. J'ai dit, mais finalement, on dépense combien? Je ne sais jamais combien je dépense par mois. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit à mon épouse, bon, asseyons-nous et discutons. Nous sommes combien dans la famille? Nous sommes 4 personnes. Vous comprenez bien? Qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de dépenser 12 000 roupies, parce que si vous allez au supermarché, vous remplissez le caddie, ça vous fait 6 000 roupies. Et je suis sûr qu'à partir du 15, vous irez manger, vous irez encore au supermarché pour acheter quelque chose. Et finalement, vous n'attendez pas à ce que tout soit fini dans le placard. N'est-ce pas? Vous allez acheter chocolat, mais quand vous rentrez, t'as envie de manger chocolat là, j'achète autre chose. C'est manque de discipline. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit à ma femme, ok, au lieu de dépenser 12 000 roupies, 12 000 roupies divisé par 4, ça fait combien? 3 000 roupies par semaine. Point barre. 3 000 roupies. Débrouille-toi pour dépenser 3 000 roupies par semaine. Si tu vas au supermarché, je suis là, on calcule. Ma femme a une calculatrice sur son téléphone. Ça fait 3 000 roupies. Bon, goût. Tu n'achètes pas plus. Au sort. À la fin du mois, je sais que on s'est discipliné comme ça jusqu'à ce que ça devienne maintenant une nouvelle nature. Et je n'ai jamais dépassé plus de 12 000 roupies par mois. Avant, je dépensais 12 000 roupies sur 2 semaines, en voulant remplir les caddies. Si tu vas au supermarché, ne fais pas comme les autres. Ne remplis pas ton caddie. Remplis ce dont tu as besoin pour la semaine. Discipline-toi dans tes économies. Discipline-toi dans ta façon d'étudier. Discipline-toi dans tout ce que tu fais. Quand tu gères tes enfants en tant que mari, tu dois discipliner dans toutes choses. Dieu nous donne la sagesse. Mais là où nous fautons beaucoup, c'est la discipline de la gestion financière. Or, c'est là, vous ne pouvez rien faire aujourd'hui sans argent, n'est-ce pas? Donc, soyons disciplinés dans la gestion de nos ressources. Merci. Donc, je vous remercie pour votre attention. Conclusion, regardez. Qu'est-ce que le monsieur est en train de faire? Les marches sont en train de s'écrouler. Qu'est-ce qu'il continue de faire? Un homme de fer, c'est une personne qui a la pleine conviction de Dieu et qui fonce. Même s'il rencontre des circonstances difficiles, il continue. Parce qu'il sait qu'il est en train de bâtir quelque chose pour sa famille, pour son épouse, pour ses enfants et pour la société autour. Donc ne vous découragez pas. Continuez. Vous aurez des tentations, vous aurez des épreuves, la maladie, beaucoup de circonstances qui vont vous mener à vous décourager. Mais continuez. Vous verrez le fruit dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Quand vos enfants seront adultes, vous serez en train de dire « Merci Seigneur ». Tous les sacrifices ont finalement donné un bon fruit. Ne vous arrêtez pas en bon chemin. C'est difficile aujourd'hui, mais ça peut être bon, facile dans l'avenir. Donc, à bon entendu, salut
Que Dieu vous bénisse. Merci.